Voilà, je viens de donner mon fils. Je n'avais pas le choix. J'aime beaucoup mon fils, mais j'ai besoin de sous. Normalement l'argent va apparaître demain à minuit. Bon, il faut que je rentre avant que le jour n'apparaisse. C'est bon? Tu as fait le rituel? Nous aurons l'argent demain soir? Oui, c'est fait. Où est mon fils? Il dort dans sa chambre. Je vais aller le voir une dernière fois. Non, tu sais très bien que tu ne dois pas faire ça. Tu dois le laisser partir. Tu ne devrais même pas être là. Va prendre une douche et viens te coucher. Ne fais pas cette tête. Demain soir, nous serons riches. Papa, papa, Victor ne respire plus. Il faut l'amener à l'hôpital. Vite. J'arrive. Ça y est, c'est fait. À nous la belle vie. Nous n'avons pas pu le sauver. Désolé. Toutes nos condoléances. Écoute, il faut que tu refasses le rituel. Nous n'avons plus d'argent. Ce n'est pas acceptable. Je sais. Mais je ne peux pas sacrifier ma fille. Elle est tout ce qui me reste. Il faut trouver un autre moyen. Quel autre moyen veux-tu trouver? Il y en a un simple. C'est le rituel que tu as fait il y a 2 ans et qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Il faut maintenant le renouveler et tu le sais. Sinon nous allons retomber dans la pauvreté. Je ne sais pas. Ma fille, c'est tout ce qui me reste. Je vais réfléchir. J'ai trouvé. Quelle surprise! J'avais cru comprendre que ma proposition d'affaires ne vous intéressait pas. J'ai une contre-proposition à vous faire. Asseyez-vous. Dites-moi tout. J'accepte votre proposition de rachat. Et en contrepartie, vous épousez ma fille. Pardon? Vous avez perdu la tête? C'est mon dernier mot. Eh bien, j'ai bien peur que nous ne fassions pas affaire ensemble. Bien. Tu te rends compte, Simon? Il me propose d'épouser sa fille pour conclure l'affaire. Et ça te fait rire. Allez, viens, notre table est prête. Mes chers frères et sœurs, méditons la parole de Dieu à travers le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier, autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Ça ne marche pas. Pourquoi? Alors? Rien. Je n'arrive à rien avec cet homme. C'est comme s'il y avait un bouclier, une barrière entre lui et moi. Il doit être dans une loge. Mais je n'arrive pas à voir laquelle. Si seulement je pouvais faire tomber la barrière, je pourrais communiquer avec lui directement. Mais je n'ai pas accès à lui. Écoute, on perd du temps là. Je te suggère de repartir au village et faire le rituel par rapport à ta fille. Et ce sera bon. Je sais que ce n'est pas ta fille et que tu n'as jamais aimé mes enfants. Mais c'est le seul enfant qui me reste. Bon ok. Et si tu allais directement parler à ce monsieur? D'homme à homme en lui disant que tu sais ce qu'il fait. Entendez-vous directement. Confronte-le. Il sera peut-être plus enclin à comprendre. Tu as sûrement raison. Je vais y aller demain. Seigneur, je te bénis en cette matinée. Mon Dieu, mon roi. Je remets ma vie entre tes mains. Que ta volonté guide mes pas, chaque instant que je vis.
Avec tout cet argent, vous faites forcément partie d'un club, d'une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous offre la vie de ma fille. En échange, vous me verserez une rente conséquente. Vous pensez que j'ai de l'argent sale? Vous pensez que toute richesse vient du mal? Et pourtant l'Éternel des armées nous dit dans le livre de Agée au chapitre 2 au verset 8, « L'argent est à moi, et l'or est à moi. Tout ce que je possède me vient de lui. Celui à qui tout appartient. L'Éternel Dieu. » Pas à moi. On se connaît. Moi aussi je sais citer des versets bibliques. C'est ce qu'on nous apprend. Alors je ne suis pas dupe. Si on revenait à notre sujet, Dites à votre fille de venir me voir à la fin de la semaine. Ne me dis pas que tu vas accepter ce deal satanique. Non, mais j'ai un plan. Car à bien y réfléchir, cette fille est en danger dans la maison de son père. Tu vas l'aider? Oui. Mon instinct me dit de le faire. Et tu sais que mon instinct ne me trompe jamais. En tout cas, je vais me plonger dans la prière avant cette rencontre. Il n'y a pas de meilleur conseiller que notre Père Céleste, le Dieu très haut. J'ai demandé à la rencontrer à la fin de la semaine. Cela me laisse plusieurs jours de prière. Tu as raison. D'autant plus que cette femme n'est peut-être pas innocente. Elle pourrait être de mèche avec son père, pour te soutirer de l'argent ou voire même pire. Avec ma femme, nous allons t'accompagner dans cette prière. Merci mon ami. Je savais que je pouvais compter sur toi. Et tu passeras le bonjour à ton épouse. le menu du jour. Pour 2 personnes s'il vous plaît. Très bien. Ça arrive. Installez-vous. Ma petite fille, j'ai voulu qu'on se parle de père à fille parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Nous n'avons plus d'argent et je deviens vieux. Je dois donc investir pour ton avenir. C'est pourquoi tu vas épouser mon partenaire d'affaires. Non papa, c'est hors de question. On n'est pas au XVIIIe siècle là, et de plus je travaille de mon côté. Je peux peut-être t'aider. C'est un homme très bien. Je t'assure. Si tu dis non, je suis mort. Je lui dois beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup. Écoute. Va au moins le voir. Il t'attend vendredi à son bureau. À son bureau? Je suis une transaction commerciale maintenant? Écoute, va le voir. Tu dois prendre ta part de responsabilité. Je me suis occupé toute ma vie de cette famille. Je vieillis et tu es le seul enfant qui me reste. Qui va s'occuper de ta belle-mère et de moi? Ce n'est pas avec ton petit salaire que tu vas y arriver. La soirée est très avancée. Je vais lire ma Bible avant de tomber de sommeil. Ésaïe 48 versets 14 à 19. Vous tous, assemblez-vous, et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi, et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Bonjour, prenez place s'il vous plaît. Bon, je vais aller droit au but. Vous êtes au courant du deal proposé par votre père? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous convient? Est-ce que j'ai le choix? Dans la vie, on a toujours le choix. Et moi je vais vous aider à faire ce choix. Je vous propose qu'on apprenne à se connaître. Ok?
Et vous? Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? L'avenir nous le dira. Marché conclu? Ok. Je t'assure Simon, si tu voyais cette femme, elle est complètement perdue. Il y a comme une mauvaise aura autour d'elle. Je ne sais pas comment te dire. Comme quelqu'un qui est malade. C'est triste. Ah. Je suis docteur mais je ne soigne que le corps. Pas l'esprit. Désolé. Mais blague à part, tu comptes vraiment t'embarquer dans cette galère? Je ne sais pas comment l'expliquer mais je sens que je dois aider cette personne. Alors, je suis avec toi mon ami. Ah, voilà la vie que j'aime. Il va falloir penser à acheter une nouvelle maison. Ce monsieur a été très généreux dans cette transaction. Oui. Je ne sais toujours pas dans quel cours il joue pour avoir tout cet argent. Il m'a raconté des bobards la dernière fois, mais j'en aurais le cœur net. Moi aussi je veux entrer dans la même maison que lui. Dépêche-toi de découvrir son secret alors. Avec notre niveau de vie, il nous faudra beaucoup plus d'argent. Ah, voici mes amis, Simon et sa femme. Viens, ils nous attendent. Allons-y. Ah, les voilà. Seigneur, tu es bon. Tu me conduis sur le droit chemin. Tu me protèges chaque jour. Je vais te louer tous les jours de ma vie. Je voulais qu'on se voie aujourd'hui, car j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Tu sais que je crois en Dieu et je lui remets toujours toutes mes actions. Si on doit se marier, j'aimerais que tu me rejoignes dans cette vie de prière. Qu'est-ce que tu en dis? Ça ne me pose pas de problème. Ma tante qui m'a élevée avec mon frère quand ma mère nous a quittés, est quelqu'un qui prie beaucoup. Avec elle, nous participions à des prières toutes les semaines. Mais ensuite, mon père nous a récupérés et tout cela s'est un peu perdu au fil des années. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Parfait. Le livre de Corinthiens nous parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est l'homme sans Dieu. Oui, l'homme sans Dieu est qualifié d'homme animal. Vous vous rendez compte mes frères et sœurs? Voici ce que dit 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14 à 16. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur, et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée de Christ. Je vous le dis mes frères, mes sœurs, mes chers amis, il n'y a pas de paix pour l'homme animal. Car il est accroché aux choses extérieures, aux choses de ce monde. Dès que quelque chose ne va pas, il tombe dans l'inquiétude, la déprime. Il ne sait plus quoi faire, et il tombe dans de mauvais choix. Or celui qui se confie en Dieu, renouvelle ses forces. Il sait que l'Éternel est là pour lui, dans toutes les batailles de sa vie.
Rappelez-vous ce que nous dit le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Prions. Alors, je vois que ça se passe bien avec ton fiancé. Vous vous mariez quand? Nous apprenons encore à nous connaître, papa. Alors tu vois que j'avais raison? C'est un homme bien, n'est-ce pas? Oui, papa. C'est quelqu'un de vraiment bien. Bon, tu sais, de gros poissons comme ça, ne restent pas longtemps sur le marché. Donc je vais te donner un coup de boost. Je t'ai fait venir pour te remettre quelque chose. Cette chose, tu devras la mettre dans sa boisson. Une fois ingérée, il te mangera dans la main. Et tu feras de lui ce que tu veux. Je ne peux pas faire ça, papa. C'est quoi ça? Non, non et non. Je refuse. Tu tiens tête à ton père? C'est nouveau ça. Tu vas prendre cette potion. Non. Comment papa peut-il me proposer une telle chose? Benjamin est déjà très généreux avec nous, bien que nous ne soyons même pas encore fiancés. Est-ce que je dois le dire à Benjamin? Je ne sais pas. Puisqu'elle ne veut rien savoir, tu vas devoir passer à la vitesse supérieure. Oui. Je tenais à ce que l'on se voie pour savoir où vous en êtes avec ma fille. Cela fait plusieurs mois que vous vous fréquentez et j'aimerais savoir à quel moment je vais pouvoir profiter de cette union. Je vous ai livré ma fille. Je sais que vous allez gagner beaucoup d'argent grâce à elle. Je sais que vous êtes dans une loge. Je ne sais pas encore laquelle, mais je le sais. Alors je dois moi aussi bénéficier de l'argent que vous êtes en train de vous faire avec ma fille. Parlons peu, parlons bien. Je sais qu'on parle le même langage. Vous savez de quoi je parle. Non. Je vous répète que je gagne mon argent honnêtement. Je ne fais aucune pratique. Et je n'ai pas l'intention de sacrifier votre fille ou qui que ce soit. Écoutez, je ne trouve pas mon compte dans ce deal. Si je ne peux pas avoir plus d'argent, alors, j'annule tout. Vous voulez utiliser ma fille et bénéficier seul de tout cela? Écoutez, je sais que vous aimez bien ma fille, mais je vous préviens. Si je n'ai pas ce que je demande, je serai dans l'obligation de la sacrifier. Je ne voulais pas en arriver là, car c'est la seule enfant qui me reste. Mais vous ne donnez pas le choix. Écoutez, Stella est peut-être votre fille, mais elle n'est pas votre propriété privée. Elle n'est pas votre chose. Nous sommes tous les enfants de Dieu. En tant que père, si vous faillissez à votre devoir, sachez que son Père céleste veillera sur elle et combattra pour elle. J'ai hésité longtemps avant de te le dire, mais j'ai prié et mon cœur me dit de te prévenir. Mon père voulait me donner quelque chose que je devais mettre dans ta boisson. Ça ne m'étonne pas. Ton père est passé me voir au bureau hier. Il pense que je suis dans une secte et en fait, pour lui, il t'a vendu à moi afin que je t'utilise et qu'il puisse bénéficier de cet argent. Mais il m'a expliqué qu'il voulait que tu restes en vie, car il a déjà perdu son fils. Je ne comprendrai jamais ces gens, qui versent dans les sciences occultes. Leur raisonnement est compliqué. Mon père a dit ça? Ne t'inquiète pas. Nous allons prier. Il ne pourra rien. L'Éternel, le Dieu de justice, protège ses enfants. Il est un bouclier pour nous qui croyons et qui espérons en lui. Oui. J'ai la foi que l'Éternel mon bouclier me protégera des assauts de mon père. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étouffe, j'étouffe. Appelle ma fille, appelle Benjamin, je dois confesser. Si je ne le fais pas, je vais y passer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je faisais les invocations pour donner une leçon à ce Benjamin et prendre l'esprit de Stella et là j'ai été bastonné et rudoyé par des êtres que je ne voyais pas.
Ils ont dit que je devais confesser si je voulais m'en sortir. Appelle ma fille s'il te plaît. J'ai aussi sacrifié ma précédente femme, ta mère. Et j'ai sacrifié ton frère, pardonne-moi ma fille, pardonnez-moi Benjamin. Ma femme m'a aussi encouragé dans cette voie. Elle est aussi fautive que moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Puisque vous avez confessé, nous allons prier. Afin que le Seigneur qui est miséricordieux vous accorde son pardon. Nous vous avons pardonné. Mais notre Seigneur Dieu nous enseigne dans 2 Pierre 2 au verset 22, qu'une fois que nous avons été pardonnés, nous ne devons plus revenir à notre vomi. Oui, voici ce que dit ce verset. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. De même, il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 11, que Jésus avait pardonné ses péchés à la femme adultère et lui avait dit « Va, mais désormais, ne pêche plus. » Mon cher mari, tout ce qu'ils nous ont raconté ne sont que des mensonges. Je suggère qu'on essaie encore de faire des incantations et cette fois-ci ça va marcher. Tu crois? Je ne suis pas encore bien rétabli, mais je peux essayer effectivement. Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Ils ne le sauront même pas, puisqu'ils seront morts. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai hâte de rencontrer ta tante pour me présenter officiellement et demander ta main. Elle a hâte de te connaître aussi. Une chose que m'a rappelé toute cette histoire, c'est qu'en toute chose, il faut questionner la volonté de Dieu. Il nous guide toujours. Parfois nous empruntons des chemins que nous n'aurions même pas soupçonnés. Mais quand nous mettons nos pas, dans les pas de Dieu, nous sommes sûrs que nous arriverons toujours à bon port. Je n'aurais jamais cru rencontrer ma future femme dans un tel contexte, moi qui suis très exigeant. Mais j'ai demandé à Dieu de me guider et nous voilà aujourd'hui. Mais dis-moi, ton père ne t'a laissé aucune calebasse ou autre chose du genre, j'espère. Arrête ça s'il te plaît. Je rigolais. « 2 Pierre 2, versets 20 à 22. En effet, si, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier.